Emmanuel Macron, bonjour à vous. Maintenant que l'élection présidentielle en Algérie a eu lieu et que le vainqueur est votre vainqueur, c'est-à-dire c'est celui que vous avez imposé, vous l'avez imposé à la nation algérienne via l'état-major de l'armée algérienne. Dois-je vous en féliciter? Hors de question. Hors de question. Dois-je vous dire ma satisfaction que la nation algérienne demeure pacifique, a subi vos décisions, a subi votre diktat et a subi votre dictature. Elle a subi votre dictature. Emmanuel Macron, vous êtes un dictateur au sens plein du terme. Oui, je suis satisfait que la nation algérienne demeure toujours pacifique. Il est probable, il est certain même, que des analystes, de prétendus experts de l'Algérie, de la relation Algérie-France, de la relation France-Algérie plutôt, iront avec des adjectifs, avec des qualificatifs relativement plats et doux. Quant à moi, je vous dis, Emmanuel Macron, que l'occupant de votre conciergerie à Alger, il est très difficile, probablement que ceux qui écouteront ces mots, peut-être qu'ils seront surpris par le fait que j'utilise le terme de conciergerie. Oui, la présidence de la République de mon pays, l'immeuble, je parle de l'immeuble, est devenu votre conciergerie. Okay? Oui, je sais que les généraux de l'état-major sont à vos ordres, je le répète. Mais est-ce que la nation algérienne doit se soulever contre ça? Non. Elle doit demeurer pacifique, elle doit résister. Sauf que la nation algérienne, à travers ses militants, parce que être militant pour la patrie, aimer sa patrie, et là je suis tenté de reciter Lounas Matoub qui a repris les mots de Bakounine sur la signification de la patrie. Je suis tenté, je l'éviterai. Je vous dis maintenant que ma patrie, de là où je vous parle, c'est sur le Pacifique, saura résister à vos mégalomanies, à votre furie. Vous êtes enragé contre l'Algérie, vous êtes enragé contre l'Afrique. Votre dernière rage contre, du moins, l'une de vos dernières rages contre l'Afrique, c'est à travers le président du Sénégal. Merci. De la prison, lui et son premier ministre, de la prison aux deux postes exécutifs les plus importants d'un État, ils ont cédé à vos manipulations, à vos ordres. Ils ont cédé à vos menaces, à peur. Si le Premier ministre du Sénégal doit se vanter de quelque chose, il doit se vanter uniquement de sa soumission à vous, étant donné qu'il est admis que c'est lui le mentor du président du Sénégal, de l'actuel président du Sénégal. Si moi, je travaille pour abroger l'article 6 de l'OTAN, le vôtre, qui fait de l'Algérie la propriété de l'État français, apparemment le Sénégal fait tout pour qu'il intervienne, pour que l'organisation du traité de l'Atlantique Nord intervienne en Afrique dite du Sahel. L'Afrique du Sahel est une expression des plus importantes pour moi.
Il n'y a ni Afrique du Sahel, il n'y a ni Afrique de l'océan, il n'y a rien de tout ça. Il y a une Afrique. C'est vrai que d'un point de vue organisation territoriale, oui, il y a la septentrionale, la méridionale, oui, d'accord. Mais il y a une et une seule Afrique. Cette Afrique, c'est l'Afrique qui a été décidée par de la nation algérienne, par les révolutionnaires algériens qui font mal. Attends, j'arrête sur ça. Emmanuel Macron. Oui, je suis triste, pas plus, ni moi, que les intellectuels algériens, que les universitaires algériens, que ce qui est considéré comme élite. Parce que dans un pays, il y a toujours une élite. Quel que soit son niveau, je suis triste qu'elle demeure silencieuse face à la répression qui s'est abattue en Algérie sur la nation algérienne, sur des Algériennes et des Algériens, à cause de vos ordres. La nature du régime algérien, elle est ce qu'elle est. Appelez-la autocratie, appelez-la anocratie, appelez-la dictature. Libre à vous. Pour moi, c'est un fascisme. Oui, votre candidat, le candidat que vous avez imposé, dois-je dire votre poulain? Non, votre caniche. Je dois dire votre caniche va exécuter vos ordres qui lui seront transmis soit par les généraux, soit directement par vos services. Là. Oui, je sais que vous refuserez de prendre même son appel téléphonique. Emmanuel Macron, une question, sans vous demander la réponse, bien sûr. Parce que la réponse, je l'ai à travers ce que vous avez fait de la France. À travers le Premier ministre, qu'un Premier ministre que vous avez sorti de votre poche, là. Même pas d'un chapeau de magicien. Parce qu'à côté de vous, là, à côté de vous, il y a ceux qui vous donnent des ordres. Bon, bref, ceux qui vous donnent des ordres sont connus, ils ne sont pas en France. Hein. Ils ont des relais en France. Bref, serez-vous le premier président, chef de l'État, omnipotent, omniscient, mégalomane, à féliciter votre occupant de la conciergerie en Algérie? Le seriez-vous? Je pense que vous abstiendrez de le faire. Mais vous le convoquerez le plus tôt possible comme vous l'avez fait au président du Sénégal. À Paris, vous allez le convoquer à l'Élysée. Ainsi, il croira qu'il a une stature de chef d'État respecté. Et ainsi, il croira qu'il a la stature d'être le président de la République. Alors que rien de tout ça. Je l'ai dit durant cette campagne électorale, et je vous répète quelques mots. Si mon nom était figuré sur la liste des candidats à la présidentielle, votre candidat là, votre gars là, Alger, et les généraux là, surtout votre gars, parce que c'est son nom qui figure sur la liste, n'aurait pas eu 5% de mes voix. Ah, c'est la constitution de votre pays qui veut que le premier sera le président de la République. De quelle République parlez-vous? De quelle République à quelle République faites-vous allusion? À celle de Hosni Ahmed, à celle de Aban Ramdan, à celle de Lounas Ma'toub?